les amis, on a pris le départ de ce Tour Auto, 33e édition. Mon équipier Vincent, qui a une lourde mission, c'est de me conduire et aussi de me guider. Et la voiture, eh bien, je vais vous présenter notre beauté. Vincent, Alfa Romeo Sprint GT, pas n'importe lequel. 1600 Veloce. 1600 Veloce. Veloce, c'est la vitesse, la rapidité à l'italienne. 109 chevaux annoncés. Alors, le modèle est sorti en 63, mais celle-ci est de 67. Comme chaque année, le Tour Auto est parti de Paris pour traverser la France. Pendant 5 jours, les 240 concurrents ont rallié Tours, Limoges, Carcassonne, Pau jusqu'à Biarritz. Plus de 2000 km où se mêlent des spéciales chronométrées sur route fermée, des courses sur circuit et de longues sessions de liaison sur route ouverte. L'occasion d'admirer un patrimoine automobile extraordinaire dans les villages les plus charmants de l'Hexagone. Ce qui est incroyable, c'est aussi la sortie de Paris, parce qu'on dit souvent que les Parisiens n'aiment plus l'automobile. Quand même, à 6h du matin, quand on est parti, Greg, on avait des tonnes de photographes. Et des jeunes, incroyables. Beaucoup de jeunes. Ouais, et qui étaient encore plus passionnés que nous. Donc, merci aux Parisiens qui étaient là. On ne s'attendait pas à avoir autant de gens sur le bord de la route. Non, c'est clair. Cette année, 19 Alfa Romeo ont pris le départ de ce rallye. Des modèles très rares, comme cette Alfa Romeo Giulietta SVZ, d'autres plus classiques, comme cette TI Super, et évidemment les GT-AM les plus sportives. La passion pour le trèfle fait battre le cœur de tous les passionnés. Pourquoi Alfa Romeo et pas une autre marque? Pourquoi la Bertone encore plus? Non, la ligne est parfaite, gonflée en GTM comme ça, elle est vraiment belle. Vrai GTM, on n'est pas à 200, 220 chevaux. Une Bertone, c'est 134, on est à 160. Donc ça permet de faire un rallye comme ça avec plaisir, mais de pouvoir promener aussi madame, les enfants, le chien. On n'a pas des baquets, on a des sièges sympas, on a une suspension sympa. Donc on a quand même les pneus qui vont bien, même s'ils sont un peu lisses ce jour. Mais voilà, c'est un bon équilibre entre la balade et du rallye en régule. Alors l'Alfa, la GTA, c'est l'Alfa avec le moteur double allumage, 1600 double allumage, et la caisse en alu. Ouais. Donc très légère, très agile, très facile à conduire. Super voiture. La régule, comprendre la catégorie régularité. C'est dans cette compétition que roule Greg, où le but est de respecter des temps donnés sur chaque épreuve chronométrée. Les autres concurrents sont engagés dans la catégorie compétition, où l'objectif est simple, c'est le plus rapide qui gagne. Ici, on retrouve parmi les voitures les plus dingues de la production mondiale, Ford GT40, Ferrari 512M, BMW M1 Procar. Au Tour Auto, il y en a vraiment pour tous les goûts, et le rêve est partout. Et on voit des voitures improbables. Là, c'est le cas de cette Volvo là qu'on a croisée, qui est coupée. C'est une 142, je crois. Alors, qui n'a pas l'air sportive, mais il faut quand même qu'on dise qu'on l'a vu tout à l'heure faire un dépassement. Il nous a déposé. Ouais, le moteur a l'air de bien respirer. Voilà. Et le type, je suis quand même allé le voir et j'ai fait « Elle marche bien ta Volvo ». Il me dit « On termine le rodage ». Sur cette première journée, les concurrents se sont affrontés sur le circuit Bugatti du Mans. On traversé la Touraine pour arriver à Parcé-Mélé, près de Tours, où chaque voiture a littéralement fendu la foule à l'arrivée. La passion, elle vient depuis toute petite pour les voitures anciennes. Voilà, le look, les moteurs, voilà, la carrosserie. Je trouve que ça n'a rien à voir avec les voitures d'aujourd'hui. Et puis, on habite à un quart d'heure d'ici. On s'est arrêté sur le bord de la route pour les voir toutes défiler. Le petit garçon a fait plein de beaux coucous. Et puis après, du coup, on a suivi. Donc, on s'est arrêté ici. Et puis voilà, en plus, un lieu plutôt exceptionnel, un cadre sympa pour les voitures. Après une courte nuit de sommeil, la caravane repart. Bon les amis, c'est parti pour la deuxième journée entre Tours et Limoges. La nuit a quand même été un peu réparatrice. Hier soir, j'étais complètement cramé. Mais je tiens surtout à féliciter les mécaniciens, Salvatore, Patrick, parce qu'eux, ils ont bossé jusqu'à plus d'1h du matin. La voiture, impeccable. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais vous savez, l'air serrage, vérifier bien sûr le niveau d'huile, le reniflard d'huile. On a un petit problème de porte, mais c'est juste une petite goupille à la con qui s'est barrée. Des choses comme ça. Mais bon, voilà. Et donc, on est reposé, on est d'attaque. Il fait pas chaud quand même, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, être ici, c'est quand même un privilège exceptionnel. Et je vais rejoindre
mon coéquipier Vincent qui m'attend de pied ferme. Il est chaud. Hein. L'idée, c'est vraiment, vous savez, il faut tout optimiser dans une voiture. Parce qu'un truc que je déteste, c'est quand ça, vous savez, vous entendez des toc, toc, toc. Ça me rend hystérique. Donc celui-là, on va le caler derrière. Et... Attends, non, lui, je vais le mettre là, il est plus fragile. Je le fous là, celui-là. En fait, il faut mettre celui-là en centrale. Ah, celui-là, il est bien. Exactement. Et là, le compresseur, on peut le mettre là. Là, on a le petit compresseur qui va bien pour dégonfler, regonfler sur circuit. C'est très pratique, ça. Ça marche sur pile. On en met, hein? Vas-y. Ah, c'est presque un monospace. Ça, c'est mèche. Ouais, je la mettrai après, ouais. Voilà, tac, tac, c'est bon. Ça, poubelle. Alors, regardez ça. Venez voir, regardez. Pas magnifique, ça? Hein? On est les rois du Tetris, nous. Hein. Parti. Au programme aujourd'hui, plus de 400 km et notamment 2 spéciales sur route fermée. À vos chronos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tes yeux sont lourds, tes yeux sont lourds. Oh là là, le sommeil vient. Ferme les yeux, petit homme. Alors un tour auto, c'est ça aussi. Il faut vraiment bien s'entendre. C'est une des recettes. C'est que si on s'entend pas avec son copilote, pilote... Ça s'empire. Ça s'améliore pas dans la semaine. Non, ça va pas s'arranger. Sur cette spéciale de 8 km, la moyenne à respecter est de 59 km/h. Et donc équipé du chrono, Il faut 2 chronomètres. 2 chronomètres, on regarde l'avancement de la voiture pour vérifier qu'on est dans la moyenne, sachant que on peut pas rouler pile poil à la vitesse qui est demandée, donc il faut rouler parfois plus vite. Il faut réguler. Exactement, et quand il y a des épingles, des cordes, des chicanes, parce qu'il y en a beaucoup sur l'épreuve, eh bien on perd du temps, donc il faut le regagner après. Donc ça nécessite un peu de synchronisation entre pilote et copilote. C'est parti, chrono. Allez, premier virage gauche, 80 mètres. Attention, un peu de gravier. Voilà, sur droite, après pont, serré, serré. Attention, pas corde au prochain, gauche, pas corde. Attention, gauche, pas corde. Très bien. Le rythme est bon. On est bien dans la moyenne, c'est parfait. Allez, sur gauche, très étroit. Très étroit, gauche, très étroit après la maison. Attention, virage sale, virage sale. Oula, très étroit, très étroit. Merci de protège Carter. Allez, à droite. Attention, là c'est un 90. Super. Très bien. Allez. Prochaine intersection, 90 à droite. Sale. Attention. Voilà. Fin de la spéciale. Par contre, putain, elle touche, hein. 59,1. Ouais, elle touche. Elle est basse. Hein. Ceux qui se cachent au volant de cette Alfa Romeo Tonale, ce sont les anges gardiens de Greg et Vincent. Tous les soirs et après chaque épreuve chronométrée, ils sont aux petits soins de la Giulia. C'est la rencontre entre le moderne et la légende. Bon voilà, donc on vient de sortir de spécial. Et on a touché au niveau d'un triangle, la voiture est basse. Alors on a un protège Carter. Heureusement qu'on en a mis un. Merci Antoine. Mais là, on n'a pas touché que le protège Carter, on a touché un triangle. Donc j'espère qu'on n'a pas de jeu. Mais là, il y a eu de la casse. Il y a une Alpine qui a cassé un moteur, il y a une Alpine qui s'est sortie. Voilà, c'est toujours comme ça. Ah oui. Ah ouais, ça a frotté fort, ouais. Comment le boulon à côté, il est pas fondu? Il y a eu de la chance. Putain, mais c'est... Ouais. Dessus un peu si tu veux. Ça a bien touché, mais la protection qu'ils ont mis, elle a fait office. Hein. Non, c'est surtout c'est qu'on n'a pas touché le boulon. On aurait touché le boulon. C'est dingue que le boulon n'est pas fondu. Il est plus bas que... Bah... Oh, Non, il y a plus de peur que de mal. Non. Non, quand tu compresses, t'as un petit creux derrière. Ce qui veut dire qu'il y a... Troisième changement de mètre cylindre. Il y a eu 3 purs. Mais il n'y a rien à voir avec le mètre cylindre et la purge, là. Le mètre cylindre, c'est-à-dire que quand on va le purger, on va aller le chercher très très loin. Ouais. Au niveau des joints. D'accord. Voilà. Donc, Mais... je vous le ferai, pas de problème. Je vous le ferai. Et t'as peur de quoi? Que ça nique le mètre cylindre?
Oh, une purge de frein, ça nique pas mes cylindres. Si on va trop loin, oui. Ouais, si on va trop loin. On peut inverser. Au niveau des membranes, là. Non, les coupelles, on peut les retourner. C'est ce qu'il fait, tu vois. Parce qu'un mètre cylindre, c'est habitué à travailler. Là, on va rouler aujourd'hui, on va voir si ça se dégrade. Tu peux t'avancer. Mais je peux te le faire. Bon, on va voir. On va rouler aujourd'hui, on va voir si ça se dégrade ou pas. C'est que ça travaille sur 1 ou 2 cm, les coupelles. Ouais. Et si tu vas un peu plus loin sur des. Ça, tu flingues le mètre cylindre. Tu peux retourner ta coupelle et les non, mais on roule comme ça, et si ça se dégrade, on change. Après, c'est pas méchant non plus. Antoine, il m'a dit tu règles la garde, et si ça va pas, tu refais un petit coup de purge. Mais essaie de pas toucher au mètre cylindre. Bon, ok, ça va. Bon, les amis, voilà, on est dans la technique. On essaie de surtout préserver la voiture pour aller au bout. L'objectif, c'est d'aller au bout et surtout d'aller à la rencontre de tous ces passionnés qui nous attendent tout au long de ce parcours. Les 240 concurrents du Tour Auto parcourent les plus belles routes de France. Et l'un des artificiers du roadbook, c'est Grégory Mielou. Ce qu'on cherche à faire, on n'a jamais fait 2 fois le même itinéraire en plus de 30 éditions. On alterne effectivement assez régulièrement sud-est et sud-ouest, tout simplement parce que ça nous fait traverser toute la France. Et c'est vrai que quand on traverse la France à peu près en son centre, on a les plus belles routes voilà, qu'on puisse trouver. Mais il nous arrive aussi de temps en temps de faire des boucles un petit peu spécifiques. On est allé il y a quelques années en Alsace, on y retournera. On a terminé plusieurs fois à Deauville. On a même fait une arrivée une année à Évian. Donc voilà, on essaye vraiment de faire découvrir aux participants tous les jolis coins de France. Ensuite, on est un peu contraint par les circuits qui existent en France. On programme en général 4 circuits sur 5 étapes. Et la caravane du Tour Auto, qui représente 240 voitures en course, ne nous permet pas d'aller sur tous les circuits. Donc on a un circuit homologué pour le nombre de voitures qu'on a. Et donc ça nous impose quand même quelques passages obligés sur des circuits connus en France. Donc voilà, ce qui est le cas encore cette année. Et justement, aujourd'hui au programme, un tracé qui accueille le Tour Auto très régulièrement. Forcément, sur ce Tour Auto, on alterne entre les spéciales de rallye et le circuit. Là, on est sur le Vigan, c'est le circuit du Val de Vienne. On est à côté de Poitiers. C'est une région où on aime l'automobile. Il y a pas mal de monde pour les concurrents du Tour Auto. Alors, dans ces voitures italiennes, il y a beaucoup de Ferrari, mais il y a aussi beaucoup d'Alfa Romeo, à peu près une vingtaine. Et vous avez 2 véritables pépites. C'est le cas de cette voiture. C'est une Giulia SS. Alors, c'est pourquoi c'est Sprint Speciale. Ça a été introduit en 1963 sur la base de la même voiture que nous, sur la Giulia, mais elle avait une vocation plus sportive. Et bien, la firme italienne en a sorti à peu près 1300 voitures. Ça, c'est vraiment une pépite. Et puis, il y a une autre pépite basée sur la berline, c'est la TI Super. Il y en a une seule cette année en concurrent. Seulement 501 de fabriquées pour l'homologation à l'époque en rallye. Et d'ailleurs, je crois qu'en 1965, au Tour de France, elle avait fait 5e, juste derrière les Ferrari. Et par contre, elle était devant les Porsche. Mais bon, quoi qu'il en soit, il n'y a que des pépites. C'est normal, c'est le Tour de France. Pierre roule une Giulietta Sprint Speciale 1300 de 1961. C'est des très bonnes voitures, contrairement à ce que les gens pensent. C'est des moteurs très fiables, c'est des voitures qui roulent extrêmement bien, sur lesquelles on peut compter. Et puis elles sont très jolies et elles font un bruit extraordinaire et le moteur est absolument fantastique. Il faut savoir que c'est un 4 freins tambour, donc c'est un freinage plus progressif. Et par contre, à l'accélération, c'est un 1003 très carré, donc c'est extrêmement vif, ça monte jusqu'à 8005, donc c'est très très plaisant. Il y a une boîte 5 avec des synchro Porsche, donc ça passe nickel. Après s'être dégourdi les bielles au Vigan avec Vincent au volant, la caravane reprend son chemin en liaison. Au Tour Auto, les horaires sont millimétrés, avec des points de passage pour chaque concurrent, et y compris à l'heure du repas. L'occasion d'admirer les voitures d'un peu plus près. C'est également des voitures exceptionnelles qu'on ne voit absolument jamais sur la route. Là, vous en avez 2, BMW M1, ça c'est rarissime. Et ça aussi, c'est très très rare. C'est une 911, mais pas n'importe laquelle. Elle est surnommée la Mary Stuart parce qu'elle a un body kit très particulier. Vous savez, cette reine Mary Stuart qui avait des cols un peu bizarres. Eh bien voilà, c'est un petit peu ce surnom. Alors, c'est une voiture de 1973, c'est une 2,8 litres RSR, mais qui a déjà des spécificités de la 3 litres RSR qui va arriver
arrivé en 1974 avec notamment les jantes avec le mono-écrou. Il y a pas mal de petits raffinements technologiques, donc c'est une sorte d'entre-deux. Et aujourd'hui, il ne reste que 2 voitures comme celle-ci, une qui est au Peterson Museum et celle-ci qui est aujourd'hui sur cette 33e édition du Tour Auto. Au 3e jour du Tour Auto, les concurrents affrontent la plus longue journée de la semaine. Plus de 500 km entre Limoges et Carcassonne. Et puis moi, ce que j'aime dans la marque Alfa, c'est le son. Ah ouais, le son, quelles que soient les générations de moteurs, sur les 4 cylindres, avec le double arbre sur le V6, il y a eu et il y a encore cette tradition de la marque motoriste, et ça fait du bien. Alors on est un peu chauvin avec Alfa, mais il y a 3 trucs qu'on peut dire. C'est que d'abord, le rapport confort-performance, il est incroyable. Franchement. On est hyper bien installé, encore plus dans le GTV. Le GTV, c'est une bagnole hyper confortable. Ça marche bien tout en étant très raisonnable. Et le dernier sujet, qui est peut-être celui sur lequel de temps en temps on reçoit des blagues, c'est la fiabilité, parce que franchement... on touche du bois quand même. Oui, mais on n'a pas fini la course. C'est vrai, t'as raison. Non, mais l'auto tourne parfaitement bien. Super bien. On a fait une belle restauration, mais on a 0 souci depuis le début du rallye. Si tout se déroule parfaitement pour Greg et Vincent, ce n'est pas tout à fait le cas pour l'ensemble du rallye. Entre la météo et la fatigue, les erreurs se multiplient et certaines mécaniques lâchent. Cette voiture est fantastique. Elle fonctionnait parfaitement bien jusqu'à maintenant. C'était un plaisir à conduire. Mais là, le moteur vient de lâcher. Il y a eu un gros paf et puis plus rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sérieux. Pas de chance. C'est aussi ça la course historique. Malheureusement pour cet équipage allemand, cette Ford Capri ne reprendra pas le départ le lendemain. Pour la Giulia de Greg, le tonnelet et les mécanos veillent toujours au grain. Après une dernière spéciale, les équipages rejoignent Carcassonne à la tombée de la nuit. Troisième jour, arrivé Carcassonne, c'est fait, la voiture marche bien. On a une petite inquiétude, on a un léger suintement au niveau du carter inférieur. On attend l'équipe d'assistance, on va vérifier ce que c'est. Peut-être que ça s'est un peu desserré, on va voir, mais surtout il est bientôt 22 h, il commence à pleuvoir et puis les gens sont là. C'est incroyable, l'accueil dans tout le coin là, ça a été magnifique. Un grand merci à tous parce que vous êtes vraiment au top. Tout au long du parcours, c'est des encouragements, des sourires, des coucous, vraiment un grand merci. 4e jour, on est au pied des Pyrénées et franchement, l'accueil, vraiment, depuis ce matin, je crois que c'est encore plus que les jours précédents. Alors après, la météo joue beaucoup, hein. Il fait quand même plus beau maintenant, donc forcément, les gens sortent plus et puis on s'approche forcément du week-end. La voiture marche parfaitement bien. On a bien évidemment beaucoup d'encouragement de la part des alfistes sur les réseaux sociaux, ça on vous remercie. Très bonne ambiance aussi sur la route entre les différents concurrents. Toujours du plaisir à voir tout ce musée roulant en action. La Mustang qui vient de démarrer, qui part parce que là on est au départ de la première spéciale de la journée. Écoutez, pour l'instant ça se passe super bien, notre assistance fait un travail fantastique. Le soleil est avec nous, c'est du bonheur, mais à l'état pur. Comme partout en France, des milliers de personnes se sont déplacées dans les Pyrénées pour voir le Tour Auto. Pour les passionnés, le Tour Auto, c'est quand même la vitrine du Tour. On voit des autos qu'on ne voit jamais dans la rue, même dans nos clubs, rarement. Et quand on est passionné, on adore ça. Pour les passionnés de voiture, et c'est une voiture de course, en plus, une voiture, c'est le top. Ouais. C'est la cocotte, quoi. Vincent, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même une pointure, comme on dit dans le métier. Alors, il a un super coup de volant. Toi, tu as fait plein de courses dans différents championnats. Tu as fait de la Ligier, tu as fait de la Fun Cup, tu as fait de la Lamborghini Huracan. Tu es un pilote, tu es un gentleman driver. Circuit plutôt moderne. Ouais, alors avec un peu d'historique, Le Mans classique, notamment avec une Porsche 930, mais c'est mon premier Tour Auto. Et franchement, c'est un régal absolu. D'abord parce que l'auto est géniale et qu'on arrive à s'amuser même à basse vitesse. C'est assez performant.
Franchement, on voit des paysages extraordinaires. J'ai l'impression que je suis pas français, que je découvre mon pays. Et puis, franchement, sur circuit, on a mis du rythme. Hein. Et franchement, agréablement surpris par la tenue de route. L'auto, elle permet vraiment des performances. On a bien roulé ce matin. Mais clairement, Vincent, ça montre aussi tout l'ADN d'Alfa Romeo, toute sa légitimité sur la sportivité depuis plus de 100 ans. Et toutes les générations, il y a toujours eu cette sportivité et ce plaisir de conduite. En plus, toi, t'es comme moi, fils d'alfiste. Complètement, petit-fils d'alfiste. Et ouais, j'ai été élevé dans ces autos-là et donc elles ont une valeur particulière pour moi. J'ai assez peu couru avec des alphas parce qu'en moderne, il y a plus beaucoup d'alphas en compétition. Donc c'est un énorme plaisir, une grande fierté d'être dans cet alpha pour le Tour Auto. Aujourd'hui, le tracé de Nogaro attend les concurrents. Un circuit que connaît bien Vincent, entraîneur de luxe de Greg. Oui, si vous voulez, j'ai une arme secrète, ça s'appelle Vincent. Et Vincent, il est piloto. C'est un vrai piloto. Allez, escargot, ça s'arrête pas. On reste à l'intérieur, on reste à l'intérieur, on reste à l'intérieur, on reste à l'intérieur et on élargit. Allez, on lui donne de la voix à notre double arbre, Alfa Romeo tout aluminium, qui a fait la renommée de la marque. Allez, pour la première, on fait un freinage à 200, lâche pas, lâche pas, lâche pas, freinage à 200. Super, parfait. Alors, on en redescend un parce que c'est assez étroit là. Très bien. Allez, on rentre bien sur le vibreur et on élargit dès qu'on peut et on élargit. Parfait. Très bien. En régularité, les courses durent 15 minutes, après quelques tours de chauffe. Il est vraiment vicieux celui-là, c'est très très dur Nogaro. Hein. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est pas un circuit facile. Hein. Bravo. Allez, lâche pas maintenant, inter, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Ça le fait. Et voilà. C'est bien. Ah, c'est bon là, t'as raison. Allez. Ça passe. On a coach Vincent, les amis. Il est là, il est en place. Il est dans l'Alpha. Sur la piste, une vraie Shelby Cobra. Puis une BMW M1 Procar. Ça, c'est le Tour Auto. Elle marche bien, cette petite Alpha, quand même. Yes. Écoute, merci pour ton coaching. Hein. Jusqu'à la tombée de la nuit, la pluie n'aura jamais facilité le travail des pilotes. Et à l'arrivée à Pau, là aussi, la météo est capricieuse. Pour moi, c'est la passion, c'est la voiture ancienne. C'est ce que j'ai aimé, qui tend maintenant à être remplacé par l'électricité, etc., dont je suis moins fan. Donc, je vibre encore au bruit des moteurs, à l'odeur des voitures, l'odeur des... Oui, mais disons que la passion l'emporte sur les conditions météo. Mais enfin, à Pau, on s'attend de toute façon à avoir ce type de temps pratiquement chaque fois qu'il y a des compétitions automobiles. Tour Auto, déjà c'est des voitures anciennes et je passe sur une voiture ancienne. Donc voilà, après c'est une bonne ambiance de course avec les pilotes qui sont toujours sympas. Voilà, c'est agréable. Dernière question, il pleut, mais t'es quand même là. Ça veut dire que... Même la pluie, ça ne nous arrête pas. Demain, la dernière journée pyrénéenne s'annonce compliquée entre orage et fatigue. Et l'arrivée à Biarritz réserve encore son lot de surprises. De Poirneau, ça sent bon l'arrivée, mais il faut rester toujours bien concentré pour éviter l'erreur humaine. Je tenais à remercier l'équipage Alpha juste à côté, parce que hier soir, ils nous ont dépanné une toute petite pièce, un capteur de pression d'huile. On avait une fuite au niveau de notre bloc moteur. À cause de ça, c'était le joint qui était foiré. Eh bien, franchement, ça va mieux, ça détend, surtout nos mécanos. Maintenant, on s'équipe, circuit de Poirneau, ce qui est magnifique. J'ai mon coach Vincent à côté de moi et on va envoyer du bois, comme on. Ce circuit est l'un des tracés les plus atypiques de France. En plein cœur des montagnes, il est un régal pour les yeux, mais très technique pour les pilotes. Pour Greg et Vincent, les kilomètres s'enchaînent sans contrariété dans la montagne, confortablement installés dans leur Giulia. On est surtout extrêmement bien préservé parce que c'est une version coupée. Je peux vous dire qu'au Tour Auto, il y a quand même beaucoup de versions, ça le fait marrer, découvrables. Et cette année, c'est une édition humide. Et nous, on a du chauffage et des essuie-glaces. On est bien, c'est la version presque monospace. Et oui, le Tour Auto, c'est aussi ça.
Des mordus capables d'avaler les kilomètres sous tous les temps. Et ce qui est sympa, c'est la banane des gens. La banane des gens, le sourire. Les gens sont bienveillants. Et moi, je tenais à vous remercier parce que vous nous attendez le soir au parc fermé à des heures très avancées, là, sur les premiers jours. On vous remercie pour ça parce que c'est du bonheur, c'est de l'amour, vraiment, c'est de la sincérité, c'est de la passion. Et ça fait vraiment plaisir. Et on se dit que, voilà, on essaie de faire de belles émissions aussi pour ça, pour vivre des moments et avec les passionnés qui sont au rendez-vous. Toi, c'est ton premier tour auto et ça fait partie aussi de la magie du tour auto, c'est ça. Hein. Épaté par les gens au bord de la route, dans des endroits improbables, parce que des toutes petites routes perdues sur nos spéciales. Voilà, et puis faut les remercier, tous les commissaires, tous les gens qui participent à l'orga du Tour Auto, ils sont très nombreux. C'est des bénévoles, hein. Ouais, c'est incroyable. Des gens qui posent une semaine de vacances pour nous permettre de rouler, d'être dans le froid, surtout cette semaine, dans l'humidité, pour assurer notre sécurité, etc. Ils sont d'une humeur constante, ils ont tout le temps le sourire, ils nous offrent le café. On est reçus comme des princes. Après 2000 km, l'arrivée à Biarritz. Ça y est, on est arrivé à Biarritz au bout de 5 jours. Et je dirais, je crois, pour faire pas un décompte extrêmement précis, mais on doit avoir 200 voitures sur les 241 qui sont parties de Paris. Arrivé sur la côte ouest cette année, l'édition 2025 reprendra sa route vers l'est. L'année prochaine, on va retourner effectivement dans l'Est, vers l'Alsace, enfin toute cette partie-là qui permet d'avoir des très beaux paysages avec beaucoup d'épreuves sur route fermée très intéressantes. Pour Grégory et Vincent, l'aventure se termine enfin, non sans frayeur. Bon, nous y sommes à Biarritz. Vincent, le job est fait, la voiture, elle a marché du feu de Dieu. On a eu une très grosse frayeur, c'est qu'à 5 km de l'arrivée, on est tombé en panne. On était en périphérie de Biarritz et là on s'est regardé, on s'est dit c'est pas possible. On finit, quitte à la pousser, on finit. Heureusement à l'assistance, Patrick, Salvatore sont arrivés très vite. Ils ont solutionné, on est reparti. Bilan de cette semaine, météo capricieuse. Ouais. Pour eux, on a fait plein d'aventures. On a roulé sous la pluie, sous le soleil, avec un vent là incroyable. Folie. La voiture a extrêmement bien marché. Elle a prouvé sa fiabilité une fois de plus. Une Alpha, c'est fiable. Hein. Bon, nous, on est 2 Alphys, donc on est forcément convaincus. Et on tenait à vous remercier du fond du cœur pour tout l'accueil, tout le bonheur, tout l'amour que vous nous avez donné au fil de cette semaine. Franchement, c'était exceptionnel. Malgré des conditions météo difficiles, c'était toujours noir de monde. C'est aussi ça la magie du Tour de France. Vincent, on se dit à l'année prochaine. On se dit à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci camarades, c'était top. On s'est marré.